Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, magazine Lego Minecraft du mois de juin 2025. Et on commence direct avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la mini-figurine du chasseur de trophées, aussi appelée dans les sets l'explorateur de l'Under, qui est donc une mini-figurine exclusive. En effet, dans les sets, elle dispose d'un casque enchanté, chose qui n'est pas le cas ici. Elle est dépourvue de toute pièce d'armure, ce qui en fait une mini-figurine exclusive. Normalement, on la retrouve dans le set 21-264, le set donc du bateau de l'End avec l'Under Dragon, qui est sorti, il me semble, l'année dernière. C'est un set assez récent, mais quand même un set assez cher, ce qui permet donc d'obtenir cette mini-figurine exclusive dans le magazine, ce qui, je trouve, assez intéressant, avec donc cette tête blanche avec de tout nouveaux imprimés qui diffèrent des têtes blanches squelettes. On a également un torse tout nouveau, des jambes en turquoise, très sympathique d'ailleurs. Voilà, les impressions sont toujours assez pixelisées, mais on reconnaît quand même globalement les détails, et je trouve que c'est de très belles impressions. A noter qu'à l'arrière on en a d'autres. En termes d'accessoires, une épée en diamant. Juste ici, vous avez la seconde mini-figurine qui est donc un Wither Skelett, une mini-figurine qui n'est pas vraiment exclusive. En effet, on la retrouve dans 5 autres références. Première apparition en 2016 avec le set du Wither, du coup, un set assez cher aujourd'hui puisqu'il dispose de la seule et unique interprétation du Wither. Néanmoins, on a également dans un autre set, en 2019, le pont des Blazes, qui est d'ailleurs en review sur la chaîne si ça vous intéresse, une review assez vieille quand même. On a également en 2018 la bataille du Nether, qui était une espèce de battle pack. On a également en 2021 le portail en ruine. Et enfin, tout récemment en 2025, le battle pack de cette année, la bataille de lave dans le Nether, petit set à 9 €, qui disposait également de cette mini-figurine. Donc voilà, une figurine qui n'est pas réellement nouvelle, néanmoins une tête plutôt cool du coup de Wither Skelett. Également un torse de squelette Lego classique en noir, des bras de droïde en noir, et également, ça c'est une pièce qui est assez unique pour cette mini-figurine, des grandes pièces de jambes squelettiques, en noir toujours, qui sont assez caractéristiques de cette mini-figurine. En termes d'accessoires, une épée en pierre. Et enfin, un bloc de TNT. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des diverses mini-figurines, on va pouvoir très rapidement regarder le paper bag juste ici, avec donc le logo de la gamme, une illustration de la surprise du jour, également un compte de pièces, le logo Mojang. On a également l'échelle juste ici avec l'épée en pierre, et également le numéro d'item qui vous permettra de le rajouter à votre collection de playsets, ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine, on est sur un format classique à 6,99 €, dans lequel on va pouvoir découvrir tout d'abord une petite publicité pour le prochain magazine Lego Star Wars, qui est très attendu, ce qui va permettre d'obtenir la machine du Mandalorien avec le sabre noir et surtout le nouveau casque. Donc ça va être très sympathique. Donc évidemment une vidéo dès que ça sort sur la chaîne. On a également le sommaire juste ici. Également, donc, on a une page dédiée ici à la surprise du jour avec donc le Wither Skelett ainsi que le héros du jour ainsi que le petit bloc. On a également la BD, évidemment qui sera disponible sur la chaîne BD. Voilà, deuxième page ainsi que un petit jeu sur le thème des creepers, notamment les creepers super chargés juste ici. Suite de la BD ainsi qu'un petit jeu, un labyrinthe cette fois-ci, sur le thème des donjons visiblement. Enfin, un labyrinthe peut-être plus classique, avec des mobs, différents mobs du jeu, notamment les squelettes des neiges, les zombies et les magma cubes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en dis puisque visiblement ce sont les blocs d'obsidienne, afin de compléter le portail du Nether qui est en son milieu, j'imagine. Suite de la BD ainsi qu'une petite publicité pour les sets de janvier 2025, si je ne dis pas de bêtises, ça a l'air en tout cas. Celui-ci en tout cas est sorti en janvier. Donc voilà, petite publicité pour les sets assez récents de l'univers Minecraft. Toujours page de BD ainsi qu'un petit jeu sur le thème du Nether, plutôt sympathique, avec notamment le Ghast qu'on a pu avoir dans un magazine hors série. On continue toujours avec cette fois-ci un jeu double page, toujours sur le thème du Nether, qui met d'ailleurs en scène notre personnage du jour, ainsi que le petit Wither Skelett. Toujours sur le thème du Nether, décidément beaucoup de jeux sur ce thème-là, avec encore certains mobs du jeu qu'on peut retrouver dans le Nether justement. Là, petit poster du coup sur le thème du Nether, ici,
Petit poster cette fois-ci sur le thème de la nuit avec les squelettes. Formation des os désordonnés. Pas mal ça. Pas mal ça. Et du coup la suite avec cette fois-ci l'Overworld du coup. Direction le portail. Donc voilà, c'est un poster en deux parties. Plutôt ingénieux en vrai, fallait y penser. Direction le portail, le Nether nous attend. Voilà. Plutôt ingénieux en vrai, j'aime beaucoup ce petit poster. Juste ici, on a également une petite enquête, petit courrier, du coup que vous pouvez envoyer à Blue Ocean qui vous permettra d'obtenir une chance de gagner la maison de Porcelet ou l'expédition de la mine du Tatou. Alors il y a quelques questions en fait dédiées on va dire au magazine Lego. Vous savez quoi? C'est vrai que je la présente pas souvent, je la survole un petit peu. Donc là j'aimerais bien qu'on voit un petit peu ensemble qu'est-ce que ça donne. Alors, si on devait y répondre par exemple, moi je devais donner mon avis, n'hésitez pas aussi à faire l'enquête de votre côté en commentaire, ça peut être plutôt sympa. Donc alors, donnez une note aux rubriques de ce numéro. Donc là on a plusieurs rubriques, donc couverture, vous pouvez noter une note entre 0 et 5. En vrai la couverture, on va la regarder hein. Alors la couverture. Ouais. Alors on va dire 3. Le jouet en vrai il est cool. C'est vrai que je le dirai plus largement à la fin. Mais je vais mettre un petit 4. Activité 2. BD. Pardon, les jeux 3. BD très cool pour ma chaîne 5. Poster 1. Direction de portage, je trouvais très sympa 5. Poster formation des eaux ordonnées. Peut-être le rapprocher un peu, ça peut être plus sympa. Alors, formation des eaux ordonnées. Ouais, c'était un peu moins bien, la blague était cool, quand même 4. Mais en général, je vais mettre un petit 4. Alors, comment entendu parler du magazine Lego Minecraft? Chez le marchand de journaux, par une publicité, par des amis, on me l'a offert. Par une publicité, en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce numéro? Je suis fan des jouets Lego Minecraft, on me l'a offert. Je suis fan des jouets Lego Minecraft, c'est tout ce qu'on nous propose. As-tu envie de lire le prochain numéro? Oui. Combien de personnages lisent le magazine à part toi? 0. Quelle figurine préfères-tu? Les héros et les gentilles créatures? Ou les créatures hostiles? Bah les créatures hostiles. J'imagine qu'ils n'ont plus trop d'idées pour le magazine, et donc ils essaient de choper un peu des idées chez le lecteur, ça peut être plutôt sympa d'ailleurs. As-tu déjà lu d'autres magazines Lego? Alors oui, donc City, Jurassic World, Ninjago, Star Wars, Batman, tout, super, absolument tout. Vous pouvez d'ailleurs retrouver au moins un magazine de chaque sur la chaîne. Quel personnage trouves-tu le plus cool entre le zombie, le squelette, le blaze, le creeper, l'enderman, golem de fer, ghast, wither, warden? Si on peut avoir un Warden dans le magazine, ce serait cool. Es-tu prêt à recommander ce produit Lego à ton entourage? Oui, carrément. Un petit 9. Ouais, en vrai, voilà quoi, c'est cool. Je pense que c'est surtout parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'idées pour magazine Minecraft. C'est vrai qu'après quelques années, on commence à avoir fait le tour. Le premier numéro est sorti quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est-à-dire en 2021. Et c'est vrai que 4 ans après, bon, on commence un peu à avoir fait le tour. Heureusement, il y a des nouveaux skins qui sortent tous les ans, ce qui permet d'avoir une nouvelle figurine. Mais c'est vrai que niveau mob hostile, on commence à faire le tour. Donc ouais, je pense qu'ils cherchent vraiment des idées chez le lecteur, ce qui peut être plutôt cool. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. On a également donc la suite de la BD, c'est voici le chemin B. Voilà, évidemment, sera disponible, hein, comme j'ai dit, sur la chaîne BD. On a également un petit jeu ici sur le thème de la forêt, visiblement, avec beaucoup de mobs qu'on retrouve de l'Overworld. On a également juste ici une review papier de la grotte des tatous, c'est ça? Il n'y a pas le petit... L'expédition, la mine du tatou, c'est ça. Il me semble que mon confrère Lego Minecraft en français, voilà, donc c'est une chaîne qui appartient à Léophyte, l'a fait en review. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers sa review, assez bien détaillée. On a également juste ici chemin A plus B. Ok, bon, pourquoi pas. Du coup, suite de la BD. Fin d'ailleurs de celle-ci. Juste ici avec le Wither qui détruit totalement le monde. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aura un Wither dans le magazine? Ça peut être plutôt cool d'ailleurs. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Wither dans les 7 Lego Minecraft. Et ok, cool. On a également juste ici donc les instructions au cas où si vous n'arrivez pas à monter le magazine, même si en vrai c'est assez simple, c'est juste 2 mini-figurines et un bloc de TNT qu'on ne connaît que trop bien. Et également la page dédiée à l'abonnement, juste ici. D'ailleurs pour revenir à Léophyte, qui
qui lui aussi a ouvert sa chaîne BD, sa chaîne Minecraft, pardon, il a pris l'abonnement. Donc voilà, il pourra témoigner de si ça marche ou pas. Avant de passer au prochain numéro, on va s'attaquer aux petites publicités qu'il y aura autour. Tout d'abord, on a ici une petite publicité pour le Blue Ocean Store avec tous les games pratiqués, en passant par Star Wars, Marvel, Ninjago, Jurassic World, Minecraft, Friends, également Ninjago Legacy, même s'il manque évidemment la gamme Batman qui, j'imagine, ne passait pas sur la page. Des fois, il le change entre Marvel et DC. Et également une petite publicité pour le magazine Minecraft en général, Minecraft le magazine, qui permet en fait d'avoir des outils, ou en tout cas des outils, ouais c'est ça, des outils donc Minecraft en plastique, du coup à taille, j'ai pas envie de dire à taille humaine parce que ce serait faux, mais en tout cas qui permettent de tenir dans une main en tout cas. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Lego Minecraft? Donc on imagine celui de juillet. Alors, honnêtement, l'Underman c'est très cool, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu dans le magazine, il me semble que c'était août 2023, si je dis pas de bêtises, donc ouais, c'est plutôt cool de le retrouver ici. Et puis cette fois-ci avec un bloc de terre, c'est pas mal. Le Cyclope qui est une nouvelle fionne du magazine, avec une épée en netherite d'ailleurs, donc ça c'est plutôt sympa, j'avoue que j'aime beaucoup, la fionne est très cool, en plus l'œil qui me fait penser à un œil de l'Under, donc franchement très sympa, donc les deux fionnes vont très bien ensemble. Donc ça c'est pas le problème. Par contre le problème c'est la date de sortie, le 27 juin. Le 27 juin, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme Star Wars, on va avoir deux magazines le même mois. Donc j'espère que c'est juste, ils l'ont mis un peu plus tôt et que ça en fait c'est le magazine de juillet, qui serait pas si idiot que ça. Mais sinon ça veut dire qu'on aurait deux magazines le même mois, un peu beaucoup je trouve. Ou alors c'est peut-être juste pour rattraper le retard, c'est pas impossible. Mais bon, j'avoue un peu dommage quand même qu'on ait deux magazines le même mois. Ils ont déjà fait ça avec le magazine Star Wars. J'ai très peur qu'ils fassent ça pour chaque gamme, parce que sinon c'est un coût impossible en fait. Déjà 7 € c'est un peu cher, on va pas se mentir, pour un magazine. Si en plus on commence à en avoir deux voire trois par gamme à chaque fois, ça va commencer à faire beaucoup. En tout cas, si je devais finir et clôturer sur ce numéro, je dirais que c'est un très bon numéro. En plus ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Wither Skelett, si ce n'est jamais je crois, ou si au moins une fois. Donc très cool quand même de le retrouver ici. On a eu un tout nouveau skin également, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, le bloc de TNT, comme je dis à chaque fois, c'est en plus, même si techniquement on en a beaucoup trop. Mais bon, voilà, quand même, on a un duel entre deux mini-figurines. Et comme j'ai dit, c'est un jouet qui suffit à lui-même, ou en tout cas un parfait add-on pour d'autres sets. Ce qui peut être plutôt sympa, ce qui, moi c'est ce que je recherche en tout cas dans un magazine, soit un jouet qui suffit à lui-même, soit quelque chose qui peut être rajouté dans un set d'ores et déjà existant. Et ça c'est plutôt cool en vrai, et je dois avouer que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce petit magazine Lego Minecraft. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout n'oubliez pas de répondre à l'enquête. Comme je l'ai pu faire en vidéo. Donc voilà, du coup ça m'a plu, qui vous dit bye bye.